Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Assemblée MEEC. Nous sommes heureux de vous accueillir parmi nous. Que ce dimanche soit pour vous une journée de joie et de bénédiction dans votre vie. Sachez que le Seigneur vous a réservé une pluie de bénédiction qui va vous accompagner durant votre nouvelle semaine qui arrive et durant votre vie. Amen. 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 S'il y a une personne qui suit pour la première fois ou la deuxième fois, nous souhaiterons rester en contact avec vous. Je vous invite à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr ou à contacter les pasteurs de l'Assemblée, les pasteurs Joël et Elsa Rambendambia et le pasteur Serge Brun via notre site internet en cliquant sur l'onglet Assemblée chrétienne. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons vous inviter à un moment dans l'intercession. Amen. Amen. Ceux qui prient en langue, vous priez en langue. Nous allons inviter le Saint-Esprit à prendre place. Amen. Amen. Soyez disposés pour accueillir le Saint-Esprit. Amen. Alléluia, Alléluia. alléluia. Oh Seigneur Dieu, nous mettons ce moment entre tes mains, Seigneur Dieu. Oh Père, viens prendre tout le contrôle, Seigneur Dieu. Père, nous croyons que ta présence est là, est dans cet endroit, Seigneur. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, oh, nous attendons de toi, Seigneur mon Dieu. Nous attendons de toi, Père, plus une atmosphère, Seigneur mon Dieu, de bénédiction, Seigneur mon Dieu. Et que tout ce que nous allons recevoir par ta parole, Seigneur mon Dieu, cela va nous faire du bien, transformer nos vies, transformer nos corps, transformer notre esprit, Seigneur. Ô Dieu puissant, nous glorifions ton nom, car tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, l'unique. L'unique. Et il n'y en a personne d'autre comme toi, Seigneur. Alléluia. Koriada sororo kode deshe, yeke seke yada sororo kode deshe, yeke seke yada sororo kode deshe, yeke yada sororo kode deshe, yeke seke de deshe ke yada so, koriada sororo kode deshe, yeke seke de deshe ke yada so, koriada sororo kode deshe, yeke yada sororo kode deshe. Oh Seigneur, viens inonder cet endroit de ta présence. Ko yada baba 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 yada so, yeke seke de deshe ke yada so, yeke seke de deshe ke yada so, ko yada baba 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 yada so, yeke de deshe ke yada so. Oh Jésus, ke yada so do ko de deshe, yeke seke de deshe ke yada so, ko yada so do ko de deshe, yeke seke de deshe ke yada so, ko yada so do ko de deshe. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Yeke yada so do ko de deshe, yeke yada so do ko de deshe, yeke yada so do ko de deshe, ke deshe ke yada so, ko do so do ko de deshe. Jésus, Jésus, oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence dans cet endroit. Merci pour ta présence, Jésus, Jésus. Yeke seke yada so do ko de deshe, yeke seke de deshe ke yada so, ko yada so do ko de deshe, yeke seke de deshe ke yada so, ko yada ba yada so, yeke yada so do ko de deshe, yeke de deshe ke yada so, yeke seke de deshe ke yada so, ko yada ba yada so do ko de deshe, yeke yada
Dieu est tombé au nom puissant de Jésus-Christ.
là. Oh Jésus. Jésus, oh Jésus, tu es saint, Seigneur. Nous voulons te Sois dire béni. merci. Alléluia. Merci Seigneur, parce que ce que nous t'avons demandé Jésus, est tu es accompli. saint, Seigneur. Nous te disons merci Au nom de Jésus. pour les malades qui ont été guéris. Nous te disons merci parce que ta parole est active dans nos vies. Amen, amen, amen. Nous te disons merci car tu es le Dieu de vérité. Alléluia. Et tu es l'Éternel qui libère. Alléluia. Tu es l'Éternel qui délivre. Oh Seigneur, tu rends libre Seigneur. Et nous te disons merci. Merci Seigneur. Que toute gloire te revienne à toi Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons chanter cette chanson qui dit Dieu remporte nos cœurs. Amen. 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 Dieu remporte nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Dieu remporte nos cœurs. Fait reculer l'enfer. Révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Dieu remporte nos guerres, fait reculer l'enfer, révélant la lumière de son règne sur terre. Dans le nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Nous avons la victoire, la victoire. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu remportes nos guerres et nous déclarons la victoire dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Sans plus tarder, nous allons inviter le pasteur Serge Brun, à nous donner un message de la part du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Soyez abondamment bénis. Nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci, Papa, car ta bonté, Seigneur, est waouh. Nous te disons merci pour cette modération, Seigneur, parce que vraiment ça a été rempli de ton onction. Là, je n'ai même plus besoin de prêcher. Je crois que je peux rentrer à la maison. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Avant d'aller plus loin, le Seigneur a mis quelque chose à mon cœur. Vraiment que le Seigneur conduise cet enseignement et nous conduise durant ce moment, afin que par le nom de Jésus-Christ, notre cœur soit vraiment aujourd'hui changé. Parce que c'est important. Nous sommes dans des moments où, malheureusement, dans les siècles présents, nous ne sommes plus dirigés à vouloir changer notre cœur, mais plutôt à vouloir posséder des choses terrestres. Amen. C'est une chose que chaque fois je le dis, mais c'est important. Amen. Nous sommes dans un pays en France où notre cœur est plutôt amené à développer nos actions terrestres, nos choses terrestres. Et c'est ça qui est dommage. Nous ne cherchons pas à changer notre âme, nous ne cherchons pas à changer notre personnalité, nous cherchons simplement à changer notre aspect financier et matériel. Mais le Seigneur a plutôt quelque chose de plus grand. C'est non seulement nous bénir, c'est vrai, nous bénir matériellement et financièrement, mais ce n'est pas ça sa priorité. Sa priorité, c'est que l'on soit béni spirituellement afin que nous amassions des trésors que
que personne ne pourra amasser sur cette terre. Amen. Et de ces trésors que nous allons amasser spirituellement, nous allons grandir aussi sur cette terre, mais selon la volonté de Dieu, selon les principes de Dieu. Amen. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je veux dire. La nuance. Parce qu'il y a une nuance là-dedans. La nuance, c'est que tu ne dois pas chercher à grandir matériellement et financièrement. Tu dois chercher à grandir spirituellement. Et en grandissant spirituellement, c'est là que le matériel et le spirituel, ça va se produire. Amen. C'est une nuance. C'est différent, mais la nuance, elle est là. Amen. Et s'il y a mis quelque chose à mon cœur aujourd'hui de vous partager, c'est une prière, une petite session de prière spéciale pour les personnes atteintes de maladie. La servante de Dieu a déjà prié là-dessus. Amen. Elle a déjà prié là-dessus. Donc je vais prier pour les personnes qui sont victimes de sorcellerie, de mari de nuit et de besoin de se marier. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à se marier aussi. Qui cherchent à se marier, mais aussi à avoir des opportunités pour les projets qui les tiennent à cœur. Donc moi je vais m'occuper de cette partie-là, de prier pour vous, pour cette partie, parce que la prière des guérisons, la prière des guérisons a déjà été faite. Amen. Donc, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je crois en toi, je crois que ta puissance elle est réelle. Je crois que ton esprit est vrai. Je crois que ta présence, Seigneur, est véritable. Je crois, Seigneur, que spirituellement, c'est réel, tu es vivant. Il n'y a pas, Seigneur, que les actions des sorciers qui sont puissantes. Il y a aussi ton action à toi, Seigneur. Les sorciers agissent, Seigneur, mais toi, tu agis au-delà, Seigneur. La maladie agit, mais toi, tu agis au-delà, Seigneur. Oh, Seigneur, je te prie aujourd'hui, Papa, pour les gens qui ont été victimes de sorcellerie. Je prie à cet instant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient déliés à cet instant de cette sorcellerie. Que cette sorcellerie soit brisée dans leur vie. Que cette sorcellerie soit brisée dans leur vie. Je déclare que ce qui a été fait dans les milieux invisibles contre ces personnes soit lié à cet instant, soit lié, et l'action qui s'est produite dans leur vie soit déliée à cet instant, au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils soient libérés, Aujourd'hui, à cet instant, je te libère de cette sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, au son de ma voix, je te libère de cette sorcellerie. Je te libère de ce qui t'emmène à cet état où tu es. Je te libère au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je veux que tu prennes cela avec puissance. Parce que le Seigneur, il est vrai, il est réel au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi qui es victime de mari de nuit, qui es victime de femme de nuit, je déclare qu'à cet instant tu es libéré. Je déclare qu'à cet instant tu es libéré. Je lis ce démon. Je lis ces démons. Je lis ces démons. Peu importe quel qu'il soit. Même si c'est un faux pasteur qui prend une apparence, je ne sais pas de quoi. Même si c'est un démon. Même si je ne sais pas quoi en arrière, je ne sais pas quoi. Mais une personne de la famille qui prend une forme. Je lis ce démon. Je le lis et je te libère. Je déclare qu'à cet instant, tu es délivré. Amen. Tu es délivré. Amen. Tu es délivré de ce mari de nuit. Tu es délivré de cette femme de nuit par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, je vais prier pour les frères et les sœurs qui veulent se marier. Ça fait longtemps que vous attendez. Ça fait longtemps que vous êtes en train d'espérer, mais les choses ne viennent pas. Oh Père, je te prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth d'ouvrir une porte, de créer l'opportunité qui n'a pas encore été présente depuis de nombreuses années. Je te prie pour ta soeur, pour ton fils. Ça fait longtemps qu'ils désespèrent. Ça fait longtemps qu'ils ne trouvent pas. Ils vont dans telle assemblée, ils vont là-bas, ils ne trouvent pas. Je te demande aujourd'hui, Seigneur, de faire naître cette personne, de faire naître dans le cœur de cette personne qu'il faut, Papa, qui se manifeste, ou qu'elle se manifeste. Je te prie à cet instant, je demande par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il se produise quelque chose, Papa, dans le cœur et la vie de cette personne pour qu'elle décide d'aller, Seigneur, se présenter devant la sœur ou devant le frère, afin de dire par le nom de Jésus-Christ des choses qui vont commencer à entamer, Seigneur, une relation pour qu'il y ait le mariage.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois que cette année, il va se produire quelque chose. Je crois que cette année, il va se produire quelque chose. Je crois que cette année, il va se produire quelque chose. Alléluia. Je crois que cette année, il va se produire quelque chose. Oh Seigneur, je te demande ta grâce. Je te demande ta grâce. Je te demande d'intervenir puissamment dans la vie de nos frères et de nos sœurs qui ont besoin, papa, qu'il se produise quelque chose. Oh Père, qu'à cet instant, tu libères. Tu libères cette bénédiction de mariage. Tu libères cette bénédiction de mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour les personnes qui cherchent. Ça fait longtemps qu'elles attendent l'opportunité. Qu'il y ait une opportunité qui s'ouvre dans leur vie pour des projets qui leur tiennent à cœur. Je prie, Père, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, pour tes enfants. Ça fait longtemps qu'ils attendent une opportunité. Une opportunité, mais à chaque fois, ils se sont, quand ils pensaient que l'opportunité s'était présentée, la porte s'est fermée. La porte s'est brusquement fermée. Et il y avait des personnes qui pouvaient financer, mais la porte s'est brusquement fermée. Je te prie à cet instant pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toutes les portes qui seront à nouveau ouvertes, il n'y ait pas un démon ou quelqu'un qui vienne fermer, Seigneur, ce projet. Oh Père, la porte même, je te prie, Père, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose pour que, Papa, les opportunités qui vont à nouveau se présenter dans les jours, les mois ou les semaines, ou même cette année, qui vont arriver encore dans la vie, qui vont encore être renouvelées de ta part, dans la vie de tes enfants, Père, par le nom de Jésus-Christ, que rien ne bloque ces portes. Parce que ta parole a dit, les portes que tu as ouvertes, personne ne peut les fermer. Je te demande, Père, que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ces portes ne soient pas fermées, qu'il se produise quelque chose de ta part pour que, Papa, ces opportunités se réalisent. Ces opportunités se réalisent. Je sais que tu es vivant. Je sais que tu es vrai. Je sais que tu es là. Ton serviteur que je suis, que tu m'as envoyé, Papa, tu m'as emmené à prier, Seigneur. À prier, à te demander, Papa, une action divine de ta part dans la vie de tes enfants pour qu'il se produise quelque chose. Pour que quelque chose soit libéré dans leur vie. Pour qu'une porte soit ouverte. Je te demande, oh Seigneur, je te demande à ce que tu ouvres. Je te demande à ce que tu ouvres. Quoi qu'il se passe, Seigneur, ouvre. Quoi qu'il se passe, Seigneur, ouvre. Quoi qu'il se passe, Seigneur, ouvre. Alléluia. Oh Jésus. Tu as appris une mauvaise nouvelle cette semaine. Je ne sais pas à qui je parle. Tu as appris cette semaine une mauvaise nouvelle. Mais je vais te dire quelque chose de la part du Seigneur. Prépare-toi. La victoire est là. Amen. Ah, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Je ne sais pas à qui je parle, mais lève-toi. Tu as appris une mauvaise nouvelle cette semaine. Mais Dieu te dit, lève-toi, lève-toi. Commence à fêter ta victoire. Parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver. Il y a quelque chose qui est... Oh, il y a Charles Santo. Je ne sais pas à qui je parle, mais il y a quelque chose de bon qui va arriver. Quelque chose de bon et d'agréable qui va arriver. Oh Jésus, oh la Charles Santo. Cette nouvelle que tu as apprise cette semaine t'a mis à terre. T'a mise à terre. Mais Dieu te dit aujourd'hui, à cet instant, relève ta tête. Relève ta tête. Relève ta tête. Parce qu'il va se produire quelque chose. Il va se produire quelque chose là. Tu ne t'y attends pas, mais quelque chose de beau. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis. Je te glorifie. Alléluia. Je ne sais pas à qui je parlais, mais ta bénédiction elle est là. Dieu ne laisse jamais un de ses enfants. Dieu ne laisse jamais un de ses enfants. Je ne sais pas à qui je parlais, mais je te le dis. Dieu ne laisse jamais un de ses enfants à terre. Amen, Oh amen, Jésus, alléluia. sois béni. Sois béni. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment. Merci Papa, parce que tu es vraiment bon. Tu es vraiment bon. Tu sais, tu ne nous oublies jamais. Et je te dis merci. Alléluia.
Oh Jésus. Le message que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui de vous partager a pour thème « Sois bouillant pour ton Dieu ». Sois bouillant pour ton Dieu. Alléluia. Sois bouillant. Je veux que de là où tu es, tu répètes, je veux être bouillant. Je veux être bouillante. Je veux être bouillant. Je veux être bouillante pour Dieu. Oh, la chala sondo. Je veux être bouillant moi aussi pour mon Seigneur. Amen. Je veux être élevé pour que mon bouillon soit manifesté par la puissance et la gloire de Dieu. Que ça soit tellement visible que les gens puissent puissent même palper cela. Que vraiment la présence de Dieu soit là. Soit là. Soit là. Soit là. Je veux vraiment toucher. Je veux vraiment que la présence de Dieu, parce que je suis tellement bouillante pour Dieu, que ça soit palpable. Amen. Palpable dans chaque domaine de ma vie. Palpable dans chaque situation de ma vie. Palpable dans chaque dimension, domaine, situation. Même dans ta maladie, que ce soit palpable la guérison. Oh, la charia sondo. Le médecin va simplement arriver, il va dire, tout est nickel. Tout est bon. Alléluia. Le banquier va simplement arriver, il va te dire, madame, monsieur, c'est validé. Vous avez le prêt. Oh, Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je crois que ton Dieu est puissant et qu'il est capable de changer ta situation. Parce que comment? En devenant bouillant ou bouillante. Alléluia. Dieu veut que tu sois bouillant ou bouillante. N'oublie jamais cela. Amen. Quand nous avons le sel de la maison de Dieu, l'Esprit Saint nous pousse à... L'Esprit Saint nous emmène dans des domaines, des situations qu'on ne voudrait même pas y être. Mais pourquoi? Parce qu'il a prévu de... Oh Jésus! Il a prévu de mettre à terre toutes les idolâtries qu'on a placées dans notre vie, ou tout simplement que les hommes, peut-être même ont Dieu placé dans notre vie. Mais le Seigneur veut que l'on devienne bouillant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Gédéon. Gédéon a dû devenir bouillant, mais dans le fait qu'il soit bouillant, il a... Oh Jésus! Le Seigneur lui a dit quoi? Vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant guerrier. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de toi aujourd'hui, mais je te dis de la part du Seigneur, vaillant guerrier, vaillant guerrier, vaillant, oh Jésus, vaillant guerrier. Peut-être toi-même tu ne te sens même pas capable d'aller combattre les problèmes par lesquels tu passes. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'a envoyé quelqu'un pour te dire, vaillant ou vaillante guerrier. Alléluia. Donc le sel de la maison de Dieu. L'Esprit nous pousse à faire des choses que la chair ne peut pas faire normalement. La chair ne peut pas faire d'elle-même. Aujourd'hui, je veux te dire quelque chose. Ta chair ne peut pas te pousser à faire des choses. Ta chair va plutôt t'emmener à faire « Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas ». Mais l'Esprit de Dieu l'Esprit de Dieu en toi te montre qu'aujourd'hui, tu es capable. Aujourd'hui, tu es capable d'être bouillant. Aujourd'hui, tu es capable d'être bouillante. Je ne veux pas que tu penses que tu peux être une semi-bouillante ou un... Non, non, Dieu te dit bouillant, bouillante. Je ne veux pas que tu penses que tu es incapable. Ta chair veut te mentir. Satan veut te mentir. Peut-être certaines personnes de ta famille veulent te mentir. Mais l'Esprit de Dieu te dit aujourd'hui que tu es capable. Tu es capable. Sois bouillant. Tu es capable de faire quoi? Premièrement, t'attacher à Dieu comme pas possible. Deuxièmement, chercher sa face. Troisièmement, capable de mettre à terre ce qui domine sur toi. Capable de mettre à terre le péché qui te détruit chaque jour. Capable de mettre à terre cette maladie. Comment? Tu es capable de commencer à parler, à prononcer des bonnes paroles dans ta vie. Je suis capable de réussir. Je suis capable de faire ça. Si Dieu m'a dit que je suis vaillant ou vaillant, ça veut dire que je suis capable d'y arriver. Et non seulement tu seras capable, tu vas commencer à changer ta propre vie financière, ta propre situation. Ça, comment? C'est simple, en commençant par l'esprit. Amen. L'esprit. L'esprit. Jamais tes capacités physiques, financières en premier. Toujours l'esprit. Amen. Amen. Ça commence par l'esprit. Jamais financière et matérielle. Ça, c'est par la suite. C'est même pas toi qui le fais. Je te le dis.
C'est même pas toi qui vas changer ta situation financière. Ta chair est faible. Ta commande. Tu ne peux même pas sortir de ton état de là où tu es. Tu ne peux même pas. Ta chair est faible. Comment? Dis-moi, explique-moi. Aujourd'hui, si tu n'es ni bouillante, si tu n'es pas bouillant ou bouillant pour Dieu, comment tu vas sortir de ta situation? Amen. Amen. Explique-moi comment tu vas sortir de ta situation. Si aujourd'hui tu ne veux pas commencer à t'attacher à Dieu, commencer à prononcer les bonnes paroles de vie sur toi-même. Tu es malade, mais tu dis que tu vas mourir. Amen. C'est vrai. Il y a telle chose qui ne va pas dans ta vie. Ah, je ne me marierai jamais. Amen. Si tu ne commences pas à prononcer les bonnes paroles de vie sur toi, quelles sont ces paroles de vie? Je suis capable de sortir des paroles de vie de ma bouche. Amen. Quelles sont ces paroles de vie? C'est ce que mon Seigneur m'a enseigné. Je suis faible, mais par l'Esprit de Dieu, je deviens fort ou forte. Amen. Alléluia. Par l'Esprit de Dieu, je deviens fort ou forte. Alléluia. Je vais de gloire en gloire et de victoire en victoire. Pourquoi? Parce qu'on m'a tout le temps considéré comme une personne faible, de bas niveau. Mais aujourd'hui, je refuse de reprononcer ça. Je refuse de continuer à marcher dans la même situation. Peut-être quelqu'un t'a dit que tu es faux pasteur, que tu n'es pas vrai, que tu n'es pas une vraie femme, que tu es une femme délaissée, ou que je ne sais pas quoi, tu es une vieille femme ou un vieux monsieur, ou que tu n'arriveras jamais. Oh, je peux te dire, si tu es capable de comprendre ce que Dieu te dit aujourd'hui, je ne te dis pas d'aller chercher l'argent, je te dis que tu es incapable de gagner l'argent par toi-même. Je ne te dis pas d'aller chercher le travail, tu es incapable. Je connais des situations, des personnes sont allées chercher l'argent. Elles ont écouté les personnes qui ont dit, c'est toi qui es capable de te sortir de ta situation. Je peux te dire, les personnes ont cherché, elles n'y sont jamais arrivées. Comment d'autres ça a marché? En devenant bouillant. 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 Je veux que tu répètes ça aujourd'hui. Je veux être bouillant, bouillante. Je veux que cette année, il y ait des choses qui changent dans ma vie parce que ma spiritualité a changé. Parce que ma spiritualité est passée d'un autre niveau. Je ne pouvais plus lire la Bible. Je n'arrivais plus à la lire. Je ne pouvais plus passer du temps dans la prière. Ça fait des mois que je ne vais plus à l'église. Ça fait des... Oh, la chalasondo. Les choses se sont accumulées dans ma vie parce que tout simplement, je n'étais plus bouillant. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Je n'étais plus bouillant. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois bouillant. À nouveau bouillant. À nouveau bouillante. Que l'esprit que Dieu a mis en toi te libère la capacité d'aller non chercher le travail, non chercher les finances, non chercher la capacité de devenir riche. Non, chercher la capacité à trouver la face de Dieu dans ta vie afin que la gloire de Dieu se manifeste en toi comme si l'arche de l'alliance était en plein devant ton salon. Amen, amen, amen. Alléluia. Pour que quand tu vas commencer à te rapprocher de la face de Dieu, il y ait quelque chose qui se produise dans ta vie. Amen. Libérer de ce qui te bloque. Ouvrir les portes qui sont fermées. Ah, Jésus. Il y a des personnes, elles ont des maladies depuis des années. Depuis des années. Ça fait longtemps qu'elles sont malades. Ça fait longtemps que la santé ne progresse pas. Il y en a d'autres, c'est depuis un bon moment, les épreuves ne cessent pas. Tu veux savoir comment ça peut changer? C'est très simple. Il y en a d'autres, je vous assure, le travail, elles frappent, elles ont tout ce qu'il faut. Elles vont frapper, la porte ne s'ouvre pas. Ces personnes ont le diplôme, ces personnes ont tout ce qu'il faut. Elles veulent que l'augmentation, elles veulent que les finances augmentent. Ça ne marche pas. Elles vont à gauche, elles vont à droite. Je vais te dire quelque chose. Tu veux que ça s'ouvre, tu veux que ça marche, deviens bouillant. Amen, amen, amen. Deviens bouillant. Arrête de chercher l'argent. Comme certains veulent t'emmener à développer une capacité pour que ça marche mieux. Non. La capacité que le Seigneur veut que tu développes, c'est être bouillant. C'est être bouillant. Le Seigneur m'a fait donner ma vie dans une assemblée où le Seigneur m'a montré que le seul chemin pour réussir dans la vie, c'est être bouillant ou bouillante. Sois bouillant
pas dans ton travail, sois bouillant dans les choses de Dieu. Et tu ne sauras même pas, peut-être tu n'étais pas la meilleure personne à ton travail, mais parce que tu es devenu bouillant ou bouillante pour Dieu, il va y avoir là des capacités intellectuelles qui ne se débloquaient pas avant, qui vont être débloquées. Pourquoi? Parce que tu as cherché premièrement le ciel. Amen, amen, Oh, Jésus. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout le reste sera, oh Jésus, te sera donné par-dessus. Alléluia. Arrête de chercher la richesse, arrête de chercher l'argent. Cherche ce qui va t'emmener à réellement prospérer. C'est ce qui va réellement t'amener à être riche. Premièrement, bouillant pour qui? Je cherche la justice de Dieu. Je cherche le royaume de Dieu. Et par la suite, sans que tu ne comprennes comment et pourquoi, les choses vont venir par elles-mêmes te trouver dans ta vie. Amen, amen. Les choses vont venir elles-mêmes. Vendredi, on a vu quoi? Vendredi, dans le culte de prière, on a vu quoi? On a vu que Moïse, Dieu avait dit à Moïse, va avec Aaron et convoque l'assemblée. Et quand vous serez devant le rocher, tu parles au rocher. Et le rocher va faire quoi? Il va te donner ses eaux. Ces eaux, c'est la situation qui va te donner les miracles. C'est pas toi qui vas les produire. C'est en devenant bouillant pour Dieu que la chose va... Oh Jésus, je ne sais pas si je parle à des vivants ou à des morts. La chose va te donner le miracle. La chose va produire le miracle. C'est la chose qui va te donner ce que tu n'avais pas. Il est dit, les rochers vont donner ses eaux. Je vais tellement prêcher fort que toutes les personnes autour de cette assemblée vont entendre ce que Dieu est capable de faire. Les miracles, les bonnes choses, parce que Dieu a dit, je vais faire des choses que le monde n'a jamais vues. Je veux te... Ah, Jésus. Oh, Jésus. Je veux te dire que Dieu veut faire dans ta vie des choses que des hommes n'ont jamais vues, que personne n'a jamais vu dans ta famille. Ta famille a été un échec complet, mais Dieu veut te dire qu'il veut faire des choses en toi et au travers de toi que ta famille n'a jamais vu. Pourquoi? En devenant bouillant. Oh. En devenant bouillant. En devenant bouillant. C'est ça la vérité. La vérité, c'est devenir bouillant. C'est pas d'aller chercher le travail. Deviens bouillant, le travail va frapper à ta porte. C'est ça que la parole de Dieu dit. Deviens bouillant, c'est le travail qui va venir te chercher. Il va même casser la porte pour te prendre sur les pieds. Viens travailler. Ça fait longtemps que tu demandes la bénédiction. La bénédiction va t'attraper par les pieds et va t'emmener au travail. Là, c'est... Oh Jésus. Il y a chacun son tour. Oh Jésus. Voici la vérité, mes frères et mes sœurs. Voici ce qu'il faut faire. Être bouillant pour Dieu. Pas être bouillant pour nos affaires. Pas être bouillant pour... Oh Jésus. Ça fait des années. Je disais, Seigneur, je veux tel salaire. J'écoutais à la prêche, à l'église. La prêche, les prêches étaient bonnes. Mais le salaire, je ne l'avais pas. Les prêches étaient magnifiques. Le pasteur prêchait bien. Je donnais mes dîmes, mes offrandes, mais je n'avais pas. Où était le salaire? Le salaire, vous savez, quand est-ce qu'il est arrivé? Les choses, quand est-ce qu'elles se sont produites? Quand j'ai commencé à devenir bouillant. Amen, amen, amen. Ah. Quand j'ai commencé à devenir bouillant, c'est quand tu vas commencer à devenir bouillant que tes problèmes vont se cesser. Tu en auras d'autres, mais tellement que je serai bouillant, le problème ne pourra même pas rester là. Il va faire, oh, je peux pas, c'est tellement fort. Non, je suis obligé. Ça, c'est la puissance de Dieu. C'est ça que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Il y aura d'autres épreuves dans ta vie, mais les choses seront, tu seras tellement bouillant. Je ne sais pas si tu peux t'en rendre compte, mais le problème va simplement arriver sous l'eau bouillante comme ça, il va faire, c'est chaud. Non, Dieu veut faire ça dans ta vie, te rendre tellement bouillant que même la maladie ne pourra même plus. Elle va faire juste 2-3 jours. Monsieur, madame, vous êtes guéri par miracle. Et non, c'était impossible. Ah, Jésus. On a vu que normalement vous deviez mourir là. Mais là, le cancer a tellement fait. C'est bouillant. C'est bouillant. Il va faire même le moonwalk à la Michael Jackson. Tellement que c'est Jésus. Vous ne connaissez pas la puissance de Dieu.
n'arrivez pas à comprendre cette puissance-là. Vous êtes simplement en train de chercher le matériel, les finances, mais je vous dis que c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. Vous voulez vivre à la Gédéon, vous voulez vivre à la Moïse, vous voulez vivre... Oh Jésus, mais je te dis, sois bouillant, sois bouillant. Oh Jésus. Je veux dire à la fin, je veux parler à la vie de quelqu'un. Si tu laisses le Seigneur t'emmener à être bouillant, tu vas voir, ça va changer du tout au tout. Tu vas voir qu'il y aura un fossé entre ce que tu étais avant, même si tu étais en Christ, et maintenant. Parce que là, tu seras bouillant, bouillante. Oh Jésus. Donc, le Seigneur a dit, je mets en mes enfants un esprit qui n'est pas timide. Amen. Tu n'as pas un esprit de timidité. Tu as un esprit qui est puissant. Un esprit qui est fort. Oh Jésus, 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 Jésus. Oh Jésus. Oh Rachel la Babaya Socorro Sonto. Oh Seigneur, prêche, prêche, prêche. Parce que c'est toi qui prêches. C'est toi qui prêches. C'est toi qui parles. Oh Jésus. Oh Rachel Sonto. Si les disciples de Jésus n'étaient pas bouillants, n'étaient pas en feu, ne mettaient pas le feu dans leur propre vie, le Saint-Esprit n'aurait jamais agi. S'ils n'étaient pas tout le temps réunis à la chambre haute, les langues ne seraient pas venues. Les langues de feu ne seraient pas venues. Le Seigneur a libéré la parole. Réunissez-vous. Mais si les paroles que Dieu nous donne, on n'agit pas selon la parole qu'il nous a donnée, comment tu veux que des langues de feu qui vont te rendre bouillant puissent agir dans ta vie? Donc, je veux te dire quelque chose. Et écoute-moi bien. Et comprends-moi bien. Dieu veut envoyer des langues de feu dans ta vie. Amen. Dieu veut envoyer des langues de feu dans ta vie, non seulement pour te rendre bouillant toi, mais rendre tes paroles bouillantes, rendre tes actions bouillantes, rendre tes agissements bouillants, pour que ce qui était mort depuis des années, peut-être là dans pleine dépression, peut-être là ça ne va pas, peut-être il y a des choses qui sont en train de ne pas aller dans tes pensées, mais Dieu te dit aujourd'hui, laisse-moi mettre mes langues de feu. Laisse-moi te mettre mes langues de feu pour te rendre bouillant, bouillante. Je ne veux pas que tu suives une religion. Je veux que tu vives la réalité. Je veux que tu touches les vérités de ma parole, de mes... Oh Jésus. Je veux qu'avec tes mains, Thomas n'a pas cru, mais Dieu lui a dit, touche. Thomas a touché. Thomas a touché. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Jésus veut que tu touches tes bénédictions. Jésus veut que tu touches ses promesses en vrai. Tu touches en vrai. Tu touches en vrai. Tu touches en vrai. Jésus te dit, laisse-moi mettre mes langues de feu en toi pour que les promesses que je t'ai données dans ma vie, dans ta vie, tu les lis. Tu lis cela dans ma parole. Mais aujourd'hui, je veux que tu puisses toucher cela de tes mains, comme Thomas a touché. Pourquoi? Parce qu'il veut te montrer que c'est une réalité. Il veut te montrer que la terre promise est une réalité. Et il veut te montrer que les bénédictions qu'il a déclarées dans sa vie pour toi est une réalité. Je veux que tu puisses comprendre cela. Je veux que tu puisses comprendre cela. Je veux que tu puisses un jour, oh Jésus, dire, ce Dieu-là, il est vrai. Ce Dieu-là n'est pas une religion. Ce Dieu-là, ah Jésus, je veux que ta vie soit une vie où tu touches de ton doigt la bénédiction. Jésus. Je veux que ma vie soit une vie où de mes doigts, je touche la promesse de ta parole. Langue de feu, devient bouillant, devient bouillante. Matthieu chapitre 16, verset 20. Si Dieu,
pardonnez-moi, si les disciples de Jésus n'étaient pas bouillants, il ne se serait pas produit ce qui est marqué dans ce verset. Je vous le lis. Je vous le lis. Parce qu'ils sont passés de la théorie à la pratique. Ils sont passés de la théorie, d'une théorie où ils étaient dans un changement complet de leur personnalité. Ouh, tu veux devenir bouillant, bouillante, tu dois passer de la théorie à la pratique. Bon, pardonnez-moi. Mais dans ce moment de théorie, qu'est-ce qui se passe? Un changement radical dans ta personnalité. Un changement radical dans ton âme. Alléluia. Matthieu 16, verset 20. Alléluia. Matthieu 16, verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Et ils s'en allèrent prêcher partout. S'ils n'étaient pas bouillants, ils ne seraient pas partis prêcher partout. Amen. S'ils n'étaient pas bouillants ou bouillantes, ils ne seraient pas partis prêcher partout. Mais qu'est-ce qui est dit après? Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait quoi? Et confirmait la parole par des miracles. Ils ont touché du bout du doigt, de leur doigt, la réalité des promesses de Dieu. Allez par toutes les nations et faites, oh Jésus. Je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu n'as pas encore touché du doigt les miracles de Dieu, c'est parce que tu n'as pas encore été bouillant ou bouillante pour Dieu. Aujourd'hui, les langues de feu là doivent être vraies en toi parce que tu deviens bouillant ou bouillante. La résurrection des morts, de ce qui est mort dans ta vie, va se produire parce que tu vas devenir bouillant ou bouillante. Oh Jésus, je ne sais pas si tu entends ce que je veux te dire. Si tu es prêt à comprendre, Dieu me met une image dans mon esprit. Si tu veux que l'arbre de vie qui produit des fruits en chaque saison pousse dans ta vie, il faut que tu deviennes bouillant. Il faut que tu deviennes bouillante. Oh Jésus, continuons le verset. Il est dit, et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Tu veux que le Seigneur t'accompagne partout? Hein? Tu veux que le Seigneur t'accompagne à ton travail? Tu veux que le Seigneur t'accompagne dans les choses que tu veux faire? Tu veux que le Seigneur t'accompagne dans cette grossesse? Tu veux que le Seigneur te fasse faire grossir ton ventre, qu'il y ait un petit tête dans ton ventre? Tu veux que le Seigneur produise un miracle que tu attends depuis longtemps? Écoute-moi bien. Sois bouillant. Sois bouillant. Sois bouillant. Parce que si tu ne fais pas l'acte d'être voulant, si les disciples ne bougeaient pas, s'ils restaient assis, le Seigneur ne les aurait jamais accompagnés. Si tu veux que le Seigneur t'accompagne partout où tu vas, sois bouillant. Si tu veux que le Seigneur manifeste ses actions miraculeuses, sois bouillant ou bouillante. Alléluia. Jésus ne peut pas se lever si toi tu restes assis. Assise. Jésus ne peut pas bouger si toi tu restes assise ou assise. Jésus ne peut pas se lever si toi, quand tu rentres de ton travail, au lieu de passer 10 ou 15 minutes à le louer, à le rendre grâce, Jésus ne peut pas se lever. Jésus se lève pour les personnes qui vont se lever en premier. Comment les miracles se sont produits? Il fallait que les disciples commencent à aller prêcher partout. Tu veux que ta situation change? Tu veux qu'il se produise des choses? Il faut d'abord que toi tu sois bouillant. Quand les disciples se sont levés, c'est là qu'ils ont touché le miracle de leur doigt. Oh Jésus. Il n'y a pas du mauvais à être un Thomas. Il y a du bon à être un Thomas. Parce que Thomas a touché quand les autres disciples n'ont pas touché la main. Pierre n'a pas touché. C'est vrai, ils ont cru. Mais Thomas, c'est vrai qu'il a douté. Mais il n'y a pas du mal parfois à être un Thomas. Parce que Thomas, lui, c'est lui qui a touché la mission. C'est lui qui a mis la main là où il y a... Oh Jésus, je veux dire à quelqu'un, tu veux mettre
la main, le doigt dans la blessure de Dieu. Tu veux mettre ta main ici dans le poignard qu'il a pris pour toi. Tu veux voir le miracle en vrai. Tu veux voir les choses se produire en vrai dans ta vie. Sois bouillant. Sois bouillant. Sois bouillant. Il y a du bon parfois à être en Thomas. Parce qu'au moins là, on va toucher. Jésus, je sais que tu es vrai. Jésus, je sais que tu es vivant. Je sais que cette tombe-là, que les sorciers ont marqué mon nom là-dessus. Ma tombe n'est pas celle-là, mais ma tombe, c'est celle qui m'emmène à la vie. Oh Jésus, parce que le sorcier a peut-être déjà gravé ton nom sur la tombe. Des gens sont peut-être partis déjà creuser la tombe. Mais des gens ont peut-être dit déjà, c'est fini pour toi. Mais Dieu te dit aujourd'hui, moi, j'ai une tombe qui crée la vie. Ceux qui ont créé la mort, c'est eux qui vont tomber dedans. Parce que la tombe que Dieu a créée, c'est une tombe où Jésus-Christ a été placé pour créer la vie et non la mort. Et dans cette tombe où tu as été placé avec Jésus, c'est pour que tu ressuscites. Mais les sorciers qui ont créé cette tombe, c'est pour que tu y restes. Mais Dieu te dit, moi j'ai une autre tombe pour toi, où c'est la... Oh, il y a quelque chose qui va germer dedans, quelque chose qui va apporter la vie, quelque chose qui va apporter la délivrance, quelque chose qui va te libérer, quelque chose qui va te changer ta maladie en guérison. Pourquoi? Parce que là, moi, quand j'ai marqué ton nom, ça c'est Dieu, quand j'ai marqué ton nom sur la tombe, j'ai mis résurrection d'un vaillant guerrier. Les autres, c'est la mort, comme moi j'ai déclaré la vie. Les sorciers qui ont créé cette tombe, c'est eux qui vont tomber dedans. Ceux qui ont créé ta chute, c'est ceux qui vont tomber dedans. Ceux qui ont décidé que tu meurs, c'est eux qui vont finir dedans. Alléluia. Parce que je connais un meilleur tombeau qui te donne la vie. Oh Jésus. La mort n'a pas pu le retenir. La corruption n'a pas pu agir sur lui. C'est dans ce tombeau-là que tu es passé. Ce n'est pas pour aller dans un autre tombeau. Tu es déjà passé par un tombeau où ta vie a été changée. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Oh Rachia Soto Soto. Ya Shakaria Sokoro Soko Soko. Yek Shikara Babaka Soko Shikara Soko. Ya Barashike Soko Soko. Yek Sole Shaka Soto. Ya Shike Bebeka Soto. Des gens ont parlé de toi durant cette semaine. Ton nom a été emmené. Mais je te dis, tout ce que les gens ont fait sur ton nom, Dieu vient de le délier. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas à qui je parle. Je ne sais pas. Mais ton nom vient d'être délié de tout ce qu'ils ont lié là-dessus. Je te dis que ton nom a été délié de tout ce qu'ils avaient lié. Des gens ont amené ton nom quelque part. Mais Dieu te dit aujourd'hui au travers de moi, tout ce qui a été fait sur ton nom est délié. Tout ce qui est fait contre toi est délié. Afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses vivre ce que c'est que être une personne bouillante, bouillant. La langue de feu là, mes frères et mes sœurs, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est quand cette langue de feu est arrivée sur les disciples, qui sont passés d'un état de disciples à apôtres, ils sont devenus bouillants. Pierre, qui n'était jamais quelqu'un qui pouvait facilement parler comme ça devant des personnes, est sorti. Et en une seule prédication, 3000 personnes ont été convaincues. Waouh! 3000 personnes ont été convaincues. Dieu te dit aujourd'hui,
deviens bouillant ou bouillante pour lui. Et tu vas voir, en une seule action de la part du Seigneur, ta situation va produire le miracle. Ton ventre est bloqué. Mais je te dis qu'en une seule action du Seigneur, ton ventre est débloqué. Deviens bouillant ou bouillante pour ton Dieu. Deviens. Oh, je ne sais pas, je vois des choses comme ça qui viennent à mon esprit. Je vais prier pour quelqu'un dont un membre de sa famille, je crois que c'est un membre proche, très proche. Un membre assez proche. Je vais prier pour le membre de ta famille là. Tu as besoin de quelqu'un qui soit bouillant aujourd'hui pour te montrer la réalité des bénédictions de Dieu. Je prie pour cette personne. Je déclare à cet instant dans la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui te maintient dans cet état où tu es. Je t'en libère. Je t'en libère au nom de Jésus-Christ. Je t'en libère. Ce poids qui te maintient dans cet état, tu sens à cet instant que par le nom de Jésus-Christ, il s'en va. Et je l'ordonne de s'en aller. J'ordonne à cet état de partir. J'ordonne à cet état de partir à cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare que tu en es libéré. Je déclare à cet instant que tu en es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour qui j'ai fait cette prière, mais cette personne a été libérée à cet instant. Elle ne sera pas libérée demain, elle est libérée maintenant. Maintenant, va la voir. Va la voir. Et tu verras ce que c'est que être bouillant. Tu verras, tu vas toucher de ton doigt le miracle de Dieu. Oh Jésus. Quelqu'un a besoin d'une intervention rapide. Je vous dis comme ça vient dans mon esprit. D'une intervention rapide pour un problème urgent dans sa vie là. Cette personne a besoin d'une intervention rapide. Je ne sais pas c'est quoi le problème exactement. Mais je vais prier dans ta situation. Pour que toi aussi tu touches du doigt, de ton doigt, le miracle. Le miracle, tu vois que c'est réel. Je vais prier dans ta situation. Oh, ta situation est très complexe. Il n'y a pas d'échappatoire, il n'y a pas de possibilité de s'en sortir. Mais Dieu est celui qui peut changer une situation rapidement. Je vais prier dans ta situation. Oh, Racheka Soto. Oh, Racheka Rababaka Soto. Yegaria Sokoro Babaya Soto. Yebababa Sheka Soto Soto. Ta situation ne trouve pas de solution humaine. Mais je prie dessus parce que ça trouve une solution auprès de Dieu. Au son de ma voix, ta situation commence déjà à trembler. Je provoque dans ta vie cette solution qui n'existe pas. Je déclare que cette solution est provoquée par un signe miraculeux qui vient de Dieu. Je déclare là où il n'y a pas de solution, que la solution est créée. La porte vient d'être créée. Là où les portes ont été fermées, tu es parti chercher à gauche, tu es parti chercher à droite, tu as demandé au juge, tu as demandé telle situation, que ça soit changé. Mais le juge a dit, oh, je ne sais pas pour qui je prie, mais je dis que là, à cet instant, la porte vient d'être ouverte. Une porte vient d'être créée. Une situation, une solution vient d'être manifestée par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas pour qui je prie, mais je dis qu'à cet instant, là où c'était fermé, ça vient d'être ouvert. Là où ça est... Oh Jésus. Oh Jésus. Yes. On t'a tourné le dos. Mais Dieu vient de te dire, moi je ne t'ai pas tourné le dos. Moi je ne t'ai pas tourné le dos. Moi je t'ouvre une porte que nul ne pourra fermer. Moi je t'ouvre une porte que nul ne pourra fermer. Aujourd'hui, je te dis que c'est une porte que même Satan ne pourra jamais fermer.
que même un démon ne pourra jamais fermer. Même un président de la République ne pourra jamais fermer. Personne ne pourra la fermer. Parce que c'est une porte que moi-même j'ai ouverte. Oh, la chakaso, chez Soto. Je ne sais pas pour qui je prie, mais je te dis que là, ta situation a changé. Ta situation a changé. Tu vas toucher de ta main la bénédiction. Tu vas toucher de ta main et tu vas la voir de tes yeux. Je te le dis, Thomas avait besoin. Thomas a vu. Thomas avait besoin de toucher. Thomas a touché. Tu avais besoin de ce miracle. Je te dis, tu l'as. Tu as ce miracle. Tu as ce miracle. Tu as ce miracle. Et tu vas voir que Dieu est vrai. Oh Jésus. Oh, le peuple d'Israël avait besoin de toucher de leurs yeux, de leurs mains, que Dieu existe. Pendant 4 siècles, ils ont souffert. Pendant 4 siècles, ils ont prié. Pendant 4 siècles, aujourd'hui, tu as ta réponse. Tu as peut-être prié, mais aujourd'hui, tu as ta réponse. Je ne sais pas à qui je parle. Pendant 4 siècles, ils ont crié à Dieu. Pendant 4 siècles, il y a eu des membres de leur famille qui sont morts en esclavage. Il y a eu des membres de leur... Il y a eu des enfants qui sont morts en esclavage. Pendant 4 siècles, il y a des membres de leur famille qui ont crié à Dieu. Quand est-ce que ça va se terminer? Oh, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pendant des siècles, pendant des mois, ou peut-être des années, tu as souffert. Tu as souffert ou soufferte. Mais Dieu te dit, tu vas toucher de ta main le miracle. Tu vas toucher de ta main le miracle. Oh Jésus. Jésus, tu es puissant. Dans Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, il est dit, je répète, Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 6, il est dit, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Ce que moi, le Seigneur, m'a donné de te donner aujourd'hui, c'est de devenir bouillant. Et je te demande de te lever et de marcher. Je te demande de te lever et de marcher. Je te demande par le nom de Jésus-Christ de Nazareth de te lever et de marcher. Je te demande cela par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir le miracle de Dieu se réaliser dans ta vie. Tu vas voir la chose se présenter dans ta vie. Ça va venir t'attraper les pieds et t'emmener dans la bénédiction. Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche, mon enfant. Lève-toi et marche, parce qu'aujourd'hui, je t'ai apporté ce qu'il te faut au travers de celui qui te parle. Je t'ai apporté ce dont tu as besoin. Lève-toi et marche. Alléluia. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous ai délivré le message tel que je l'ai reçu. Délivré le message tel que le Seigneur me l'a mis dans mon cœur. Pour qu'aujourd'hui, tu sois libéré par le fait que tu deviens bouillant pour Dieu. Je t'ai délivré ce message pour que ta situation produise le miracle. Amen, amen, amen. Jésus. Ta situation produise le miracle. Tu as couru pendant des années après les miracles, les prodiges. Mais Dieu te dit aujourd'hui, comment faire maintenant? Alléluia. Oh Jésus. Si c'est la première, deuxième ou troisième fois que tu écoutes un des messages
que je donne, je t'invite aujourd'hui à te donner au Seigneur Jésus-Christ. Je t'invite aujourd'hui à devenir bouillant ou bouillante pour le Seigneur. Pour que ta situation spirituelle produise ce qu'elle n'a jamais produit avant. Et qu'il se produise un changement dans ta vie que toi tu ne pourras pas produire, mais que Dieu lui-même va produire à ta place. Lève-toi et marche. Ça vaut aussi pour toi. Aujourd'hui, dans Lève-toi et marche, c'est donne ta vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Répète après moi. Père éternel du Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour mes offenses, pardon pour ce que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai été une personne qui a vécu dans le péché. Et je veux m'en libérer aujourd'hui. Je veux que tu m'en libères. Je reconnais que tu es Dieu. Oh Père, que tu as formé un corps à ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. Tu as formé un corps d'homme comme le mien. Il est mort à la croix pour moi et il a versé son sang précieux, ce sang de juste et innocent à la croix, qui m'a libéré, lavé de tous mes péchés à cet instant. Même la maladie qui était en moi est partie. Même ce qui dominait en moi est parti. Même, oh Jésus, même cette sorcellerie qui a été faite sur moi est partie. Cette malédiction familiale qui était dans mon sang a été changée par ton sang précieux. Parce qu'il vient de se produire quelque chose. Je déclare qu'à cet instant, je viens d'être libéré. Je viens d'être changé. Et mes situations vont produire le miracle que je ne pouvais jamais obtenir avant. Je dis ça à quelqu'un. Ta situation va produire les miracles, va donner ses eaux. Ses eaux. Et tu vas en être abreuvé. En être abreuvé. En être abreuvé par le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux que tu comprennes aujourd'hui qu'à cet instant, tu es libéré. Tu es pardonné. Tu es pardonné de tes offenses. Tu es pardonné de tes péchés. Quoi que tu as pu faire dans ta vie, tu en es pardonné. Tu en es libéré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. Ah, la chair, je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu es libéré, que tu es pardonné. Tu n'es pas pardonné à demi, tu es pardonné de la tête aux pieds entièrement. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as produit, tu es pardonné. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es lavé, tu es libéré, tu es passé de la mort à la vie. Je t'invite à nous contacter rapidement, soit moi ou les pasteurs Joël et Elsa. Tu peux nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin que tu puisses nous dire, ou tu contactes directement aussi même les pasteurs Joël et Elsa directement par leur téléphone mobile. Soit tu nous contactes à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr et tu nous fais part du fait que tu viens de donner ta vie aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Et on va t'envoyer un livret les 4 marches. Ce livret qui va t'aider dans ta conversion, qui va t'aider à la réussir, que tu vas t'aider vraiment à passer de la mort à la vie réellement, que tu touches du doigt, qu'il y ait un changement radical. Je veux te dire que cela est possible. Je veux te dire que cela est totalement possible. Jésus m'a libéré. Jésus a libéré mon épouse. Jésus a libéré certains membres de ma famille. D'autres, c'est en cours. Mais je veux te dire aujourd'hui, toi, tu peux être libéré aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Papa. Oh, Papa. Sois béni. Sois béni. Si vous avez à cœur de nous aider dans ce ministère, à cœur de bénir ce ministère, vous avez la possibilité. Vous avez toutes les informations qui seront mises dans cette vidéo ou directement sur nos pages Facebook.
vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de nous aider et de bénir nos ministères, de bénir cette œuvre, afin que nous puissions aller beaucoup plus loin, développer cette œuvre pour encore toucher plus de personnes, libérer encore plus de personnes. Tu as cette possibilité, mon frère, ma soeur, ou toi qui me regardes pour la première fois, de nous aider. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Je vous donne et nous vous donnons rendez-vous chaque dimanche de 14h à 17h à l'église MEEC au 26 rue du Colonel Moll, 93 350 de Bourget. Pour connaître les possibilités de transport jusqu'à l'Assemblée, je vous invite à aller sur notre site internet www.ministère-de-la-réconciliation.fr et cliquer sur l'onglet Assemblée chrétienne et vous aurez toutes les informations. Pour me contacter, le pasteur Serge Brun, ou directement aussi contacter les pasteurs Joël et Elsa Ramben-Damia. Que Dieu vous bénisse et à dimanche prochain. Amen. C'était le pasteur Serge. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.